Ok, alors dans cette vidéo, on va essayer de faire en sorte de créer ce composant-là et de faire en sorte que ce qu'on tape dans notre input se reflète ici. Donc ce composant ici, ça va être température display. Et en gros, ça va être un ensemble de deux props. Ça va être une valeur ici et une unité. Donc c'est parti, on commence déjà à le créer et à le styliser. Du coup, tu peux aller dans tes components, créer un nouveau composant température display avec son JSX et son style vierge. Ensuite, on va prendre ce température display, aller dans App, et on va le remplacer ici, température display. Ok, on l'importe. Et donc, ce composant, eh bien, il va avoir donc deux choses. Il va avoir une value et une unit. Et en gros, de toute façon, en fait, ce que ce composant fait est relativement simple. C'est simplement un texte qui va afficher la value, et puis avec un espace, la unit. Et c'est tout. On va juste lui appliquer un tout petit peu de style. Et on va lui mettre un s.text. Voilà. Hop, on va créer un petit texte. On va lui mettre un font size assez gros. Et puis un color white. Tac, on sauvegarde. Et j'ai oublié d'importer mon texte. Ok. Donc bon, le composant forcément, on lui a rien envoyé, donc il n'affiche rien. Donc on va faire un petit test rapido. Donc je vais faire un value. D'ailleurs, j'en profite pour te montrer que le type string est le seul que tu peux envoyer sans mettre des accolades directement en props. Donc c'est le seul où tu peux envoyer directement ta valeur comme ça. Donc là, je vais faire un petit exemple. Tac, tac, tac. Et puis unit, on va mettre degré comme ça. Et ok, ça a l'air de bien marcher, c'est assez gros. Ça me va bien. Donc maintenant, l'idée, ça va être de faire en sorte de pouvoir stocker ce qu'on est en train de taper dans notre input quelque part, et ensuite de l'envoyer à température display. Donc c'est App qui va s'en charger, puisqu'il il est parent des deux, donc il va pouvoir faire un peu le lien entre les deux. Donc on va se créer un state d'abord, et dedans, donc on va avoir l'input value, et une fonction pour setter notre input value, et on va avoir un use state, tu te rappelles, et là on peut envoyer la valeur initiale. Pour l'instant, eh bien on va envoyer 0 par exemple. Et puis on va avoir notre unité qu'on va appeler current unit, et on aura set current unit pour l'unité actuelle. Et on va mettre un useState, et puis par défaut pour l'instant, on va mettre Celsius par exemple. Donc on va considérer que l'unité, quand on dit l'unité courante, c'est l'unité qu'on est en train d'avoir dans notre input, donc celle qui est ici. Ok, ça voudra dire que ici, il faudra faire l'opposé. Ok, on verra ça un peu plus tard. Donc maintenant, objectif, faire en sorte que quand on tape quelque chose dans notre input, eh bien on aille mettre à jour le state input value ici. Donc pour faire ça, ce qu'il faudrait, eh bien, c'est qu'on envoie la fonction setInputValue ici à notre input température, et puis que lui décide de l'appeler depuis en bas. Donc en fait, on va faire un callback. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est ici créer une props qu'on appellerait onChangeText. Et donc dans onChangeText, on va mettre cette fonction. Donc maintenant, dans input température, on va avoir onChangeText qui vaut actuellement en réalité setInputValue. Donc appeler onChangeText, c'est exactement comme appeler setInputValue. Et donc dans notre text input ici, on va avoir accès à un événement qui va être onChangeText. Et donc tu vois, on peut lui envoyer une fonction. Donc là, on va faire un petit exemple. Après, on va vraiment remplacer par ce qu'on va mettre à la fin. Mais je vais juste te montrer que tu vois, on peut lui envoyer une fonction qui reçoit un texte. Et ici, je peux console logger le texte. Voilà, quand je tape, voilà, on voit que à chaque fois la fonction est rappelée et elle reçoit bien le texte en paramètre. Ok? Et nous justement, eh bien, onChangeText, qui est en fait setInputValue, eh ben, c'est une fonction à laquelle on envoie simplement un texte. Donc c'est parfait. Donc on va prendre notre onChangeText ici, et c'est ça qu'on va envoyer directement. Comme ça. Du coup, onChangeText,
on va appeler onChangeText, qui est en fait cet input value, et il va lui envoyer de façon cachée le texte en paramètres. Donc maintenant, si je vais dans app ici, et que je console.log en plein milieu de mon composant, mon input value, techniquement à chaque fois qu'elle va changer, eh bien le state va changer, et donc il devrait y avoir un rendering. Donc on va essayer. Voilà, on voit que ça marche bien. J'ai bien un rendering à chaque fois. Cool. Donc ça veut dire que dans input value, j'ai bien mes données, c'est parfait. Maintenant, l'idée, ça va être de l'envoyer à ce composant. Donc ça, c'est facile. On va utiliser une props pour faire ça. Donc température display, au lieu d'envoyer un truc en dur comme ça, eh ben, on va simplement envoyer notre input value. Et là, normalement, voilà, on voit que c'est effet miroir. Donc c'est parfait. On va juste changer des petites choses pour l'instant. J'aime pas trop envoyer comme ça des strings en dur dans mes composants. J'aime bien avoir un fichier de constantes où j'ai toutes mes constantes pour mon application. Donc je vais venir créer un constante.js ici. On va avoir default température qui va être 0. Ensuite, on va stocker l'ensemble de nos unités. Ok. Donc on va avoir les units. Donc on va avoir notre Celsius qui va s'écrire comme ça. Et on va avoir Fahrenheit. Et hop, on va l'écrire comme ça. Et voilà. Et pour l'instant, donc c'est tout. Donc on les exporte. On va retourner dans notre app. OK. Et donc ici, plutôt que d'envoyer 0, eh bien on va importer nos constantes. Donc on aura, alors c'était de constante, tac. Donc là, il devrait me les trouver. Voilà, default température. Et puis on va avoir units, comme ça. Ah bah d'ailleurs, on pourrait se rajouter dans les constantes un default units. Default unit. Voilà. Et on va mettre un units.celsius. OK. Et ah oui, il faut définir ça d'abord. Voilà. Ensuite, on revient. Et donc là, on va remplacer un petit peu tout. Donc ici, ça va être 0. Donc on va mettre default température. Et ici, on va mettre default unit. Donc maintenant, si je rafraîchis mon appli, OK. Donc default température, pourquoi est-ce qu'il m'envoie 12? Oui, parce que eh bien, je l'ai mis en dur ici. Donc là, default value, ici, en fait, ça va être default température. Je pourrais envoyer aussi input value, mais comme input value va changer au fur et à mesure de l'application, je préfère envoyer un truc fixe pour la default value ici. OK, donc là, par défaut, on arrive, on est en Celsius ici, on est à 0, on a l'effet miroir, c'est un bon début. OK, c'est pas mal. Bon, maintenant, il faut juste faire en sorte d'envoyer vraiment la current unit. Donc pour l'instant, évidemment, toutes ces valeurs-là, elles ne bougent pas encore, mais elles vont être amenées à bouger. Donc pour l'instant, voilà, on envoie current unit. On ne devrait pas avoir de changement, puisqu'on envoie bien des degrés. Mais après, ça va nous permettre de se baser sur ces données-là pour faire les calculs de conversion. Donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour commencer les conversions. À très bientôt.